Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les couples conscients, l'énergie des liens d'âme, des connexions d'âme. Donc ça peut être les flammes jumelles, bien sûr, hein, beaucoup de gens sont sur ce parcours, les âmes sœurs, les âmes jumelles, il y a énormément. C'est vraiment les unions sacrées, les unions divines. Si vous êtes déjà en couple, ça peut aussi vous aider sur votre parcours vers encore plus d'unité, d'union, d'harmonie. Et si vous n'avez personne en tête, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus parce que ça parle aussi de votre union intérieure. Donc, je recommande vraiment de regarder ces vidéos de deux manières. Vous pouvez même les regarder deux fois. Une fois simplement juste par rapport à vous, aux deux parties de vous-même, le masculin et le féminin. Et après, peut-être, si vous le souhaitez, de faire avec une autre personne. Donc ça, vous sentez aussi comment vous devez regarder ces vidéos pour vous. Euh, oui, ma guide ici, mes guides m'ont dit qu'il y aurait plus de vidéos sur les unions conscientes, sur ces couples sacrés, parce que c'est une de mes missions principales de pouvoir amener de l'harmonie dans ces couples divins, de faire que le plus de gens possible entrent en union aussi physique, parce que c'est ça qui amène, c'est pas juste bien et ça fait pas juste plaisir à nous en tant que couple, mais c'est aussi bien pour la vibration de la Terre, l'élévation de l'humanité et tout ce qui va avec cette ère du Verseau dans laquelle nous sommes. Alors c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'union, les différentes blessures que les deux parties doivent, auxquelles elles doivent faire face, et puis des guidances évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'union? Qu'est-ce qui se passe pour les unions en ce moment? Alors c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. J'ai remarqué aussi que ça parle à différents, suivant la vidéo, ça parle à différents segments du collectif. Donc si cette vidéo ne vous parle pas du tout, ce qui peut arriver, ça veut dire que ça ne parle pas à votre segment du collectif. Revenez ou regardez d'autres vidéos, il y a une playlist par rapport à ça. Toutes ces vidéos-là sont bien sûr faites pour être intemporelles, donc c'est quand vous sentez de les regarder. Ah oui, ce qui se passe dans l'union, on a beaucoup de choses par rapport au féminin sacré. Féminin sacré sur Terre, ça commence fort. Donc dans l'union, beaucoup d'intégration par rapport à ce féminin. C'est aussi ce qui est venu dans les énergies de la semaine. Vous pouvez regarder, je l'ai posté hier. Euh, c'est ce féminin cosmique qui a une vous savez, une force tellement immense qu'elle peut faire peur, qu'elle peut intimider même. Donc c'est ce côté un peu Isis, un peu guerrier, euh, mais en même temps dans une énorme compassion. Isis, c'est un peu la maman ours qui défend ses petits, mais qui peut être justement dans ce féminin sacré qui nourrit, qui est dans l'intuition, qui amène les éclaircissements à beaucoup. Donc dans les unions intérieures et extérieures, beaucoup de focus en ce moment qui sont mis sur les féminins, le féminin sacré. Merci, je vais la clarifier tout de suite. Oui, c'est pour pouvoir faire les choses dans nos relations. Et ça peut être dans tout type de relations. C'est pour pouvoir faire quelque chose de différent. Euh, amener quelque chose de complètement différent. On me dit aussi que ça peut toucher le féminin sacré en lien avec la partie de nous-mêmes qui est notre enfant intérieur. Donc comment, la question ici, parce que les vidéos elles sont aussi là pour aider notre développement personnel, c'est où est-ce que votre féminin sacré n'a pas été honoré dans votre enfance, c'est-à-dire vos sentiments, vos perceptions qui étaient peut-être parfois différentes de celles des autres enfants. On parle de la blessure de rejet qui peut revenir avec le 5 de coupe. Euh, ouais, ça peut être aussi un deuil par rapport à la maternité. Donc vous voyez, beaucoup de choses, ou la paternité. Le féminin sacré, c'est pas une question de genre non plus. Hein. Donc observons où est-ce en nous et dans notre partenaire, où est-ce que le féminin sacré a été blessé dans son côté maternel, dans son côté parent-enfant. C'est ça qui est en train de se passer, où on nous demande vraiment d'être dans une compassion ultime s'il y a eu un deuil périnatal,
c'est-à-dire une fausse couche, un enfant mort-né ou plus tard, voilà, beaucoup de souffrance par rapport à cette maternité, au fait d'enfanter, euh, la parentalité, on va être plus neutre dans les genres, parce que le fait de créer une union consciente, bien souvent, au niveau spirituel, il y a d'autres âmes qui sont liées et des âmes d'enfants qui peuvent s'incarner vraiment dans des enfants ou sous d'autres formes. Donc, ça, c'est très important dans l'union et c'est ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, je vais clarifier pour savoir ce qui se passe vraiment. Ah non, on me dit de prendre les thèmes et peut-être clarifier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la féminine en ce moment? Ouais, la féminine, elle est très dans... Elle est perchée, comme souvent. Et la féminine, elle est très dans les hautes sphères, mais c'est elle qui s'occupe beaucoup, la polarité féminine, de nos unions, parce que le hiérophante, c'est des cartes d'union, dans nos unions spirituelles. Ça peut être des cartes de mariage aussi, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Mais elle a beaucoup de réflexions sur l'union en soi, ce que ça veut dire une union, ce que ça veut dire une réconciliation, des retrouvailles. Est-ce que c'est... il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Ou comment est-ce que tout ça va se manifester? Bien sûr qu'elle se demande ça, mais elle se demande aussi comment le manifester au mieux. Et c'est très beau ce que j'entends, au mieux pour les deux partenaires. Donc là, on me dit aussi que la féminine prend un petit peu trop sur elle, c'est-à-dire c'est pas elle de manifester seule, elle manifeste avec son masculin. Et donc, si vous avez ce questionnement, comment je peux faire pour manifester, vous prenez peut-être un petit peu trop de place dans cette union, retirez-vous les féminines, retirez-vous et mettez-vous dans votre polarité, dans votre moitié de manifestation. Mais oui, il y a vraiment ce désir de beaucoup manifester et de manifester, ça part d'une bonne intention, de manifester au mieux pour les deux partenaires. Et c'est là où aussi la maternité entre en jeu, il y a le fait de vouloir peut-être un petit peu materner le partenaire ou le masculin en nous, de, de minimiser les capacités d'action de l'autre, de minimiser l'action, la légitimité des actions. Donc retirez-vous un petit peu, pas besoin de materner à ce niveau-là, et à aucun niveau d'ailleurs. C'est des grands garçons, les masculins. Et encore une fois, pas de genre dans tout ça. Hein. La reine de Pentacle. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui reviennent par rapport aux énergies de la semaine. Donc, elle est vraiment dans cette manifestation, dans cette volonté de, dans cette volonté de bien faire. Elle a vraiment une volonté de bien faire, de rester alignée dans sa compassion, dans sa compréhension. Et parfois, peut-être de vouloir en faire trop. Et ouais, c'est vraiment ce côté maman que je sens. Donc, développer votre maternité, votre énergie, votre chakra aussi de la maternité. J'ai appris récemment que c'était un tout petit chakra qui est en nous, en tout le monde, hein, vraiment, hommes et femmes. Et donc, développez ça, mais ne projetez rien à l'extérieur. Ne projetez rien sur votre partenaire si vous en avez déjà. Hein. Ne projetez rien. C'est vous avec vous. Votre rapport à votre parentalité. Et c'est très important pour, encore une fois, pour faire les choses différemment. Pour aussi entretenir une meilleure communication si vous êtes en communication. Euh, pour que votre autre se sente complètement légitime et complètement votre égal. Euh, donc c'est important de, si vous voulez aussi être traité comme en tant qu'égal, c'est important pour vous d'être consciente de ça. Vu qu'on nous traite beaucoup dans la maternité, les femmes, particulièrement les femmes qui sont dans la polarité féminine, auront peut-être tendance à plus materner cette semaine dans les couples. Donc soyez attentifs à ça. Ok. Les masculins. Alors, les masculins, je crois qu'ils étaient déjà là la dernière fois que j'ai fait cette vidéo. Ils sont dans le soleil. C'est le masculin cosmique. Le masculin cosmique, c'est aussi une force très puissante et qui peut intimider, et pas intimider, mais qui peut faire réellement peur aux féminines parce qu'il y a toutes ces mémoires chez elles de la peur du masculin en distorsion. C'est l'oppression, c'est les agressions de toute nature.
c'est la manipulation, c'est beaucoup de choses qui se réveillent. Et là, on a le masculin cosmique qui est, waouh, c'est immense. Je ne veux pas vous dire à quel point cette énergie est magnifique. C'est le soleil, donc ça, c'est à intégrer en nous. Donc, vous vous rendez compte du travail. Il est beaucoup dans sa transformation. Il se transforme, et j'entends avec application et diligence. Vous savez que c'est un terme, la diligence, qui est cher à ma guide. Et elle est très fière. J'avoue que là, je la sens très fière. Et du coup, moi aussi. Vous pouvez être fiers, les masculins, de ce que vous faites. Vous pouvez être fiers de votre travail, de votre questionnement sur le bonheur, sur ce que c'est que le masculin sacré dans un couple, sur ce que vous pouvez amener de nouveau, amener de valable, de légitime. Et Dieu sait que vous pouvez amener énormément. Voilà, c'est 50% de l'univers. Donc vous pouvez, et c'est aussi vous convaincre à quel point votre énergie, elle est belle, elle est magnifique, elle est utile et nécessaire pour les féminines. Donc c'est ça aussi, hein, c'est là où l'ego se situe parfois. J'ai pas besoin de lui. Est-ce qu'elle a besoin de moi? Donc c'est ça. Donc c'est d'être là aussi. J'entends ici avec ce soleil, bravo, bravo, bravo les masculins, bien sûr. Félicitations de vous poser la question et de faire le pas vers votre bonheur. Et aussi, ok, attention à ne pas vous, comment dire, vous désaligner, aussi un grand thème des énergies de la semaine, mais à vous positionner. Vous voyez, finalement, le soleil, on a l'impression qu'il bouge, mais il reste sur place. C'est les choses, les astres qui gravitent autour de lui. Le masculin sacré est un ancrage, est un port d'attache. Il est l'ancrage. Donc c'est cette polarité que moi j'aime bien représenter dans l'horizontalité, parce que je trouve que ça montre bien que c'est notre polarité masculine qui font que les choses se réalisent sur Terre. On a la connexion de la verticalité, de la féminine, et après, ça se matérialise là. Mais une fois, et c'est là où ça peut être un petit peu, ici avec ce 2 de pentacle, difficile pour masculin de se positionner, de dire oh, je suis juste, je suis pas juste, c'est mon bonheur, ça ne l'est pas, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt. Il y a besoin à un moment donné de vous dire non, mais je suis le masculin sacré, je suis le soleil, elle peut pas euh, se, elle peut pas se positionner si moi je le fais pas. Elle peut pas trouver son orbite si moi je le fais, si moi je trouve pas mon ancrage et mon point fixe. Et ça vaut pour votre féminine intérieure, bien sûr, parce qu'elle ne peut pas vous amener des informations. Si vous voulez manifester une fois ci, une fois ça, une fois ça, ça ne peut pas marcher. C'est important d'amener à bien un projet, d'être dans la persévérance. Voilà, la reine de coupe, la médium du tarot. C'est important, hein, les masculins, de vous sentir légitime. Vous êtes là où vous devez être. Donc, vous êtes juste, on vous envoie des félicitations. Et c'est important de vous positionner. Parce que beaucoup de choses sont rattachées à cette polarité masculine, dont la manifestation, bien sûr. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'union, peut-être au niveau plus terrestre. On va faire cette lecture dans ce sens-là. Voilà, si la féminine veut bien rester sur la table. Ok, ça et ça, très bien. Alors, ces cartes sont immenses, c'est très difficile de les mélanger correctement. Vous voyez au niveau terrestre ce qui est en train de se produire, les retrouvailles. L'union intérieure ou extérieure, les choses se font. Les choses se font et elles se font bien. C'est le roi de matière. Donc ça, c'est important, hein, pour les masculins de vous. Parce qu'il y a de plus en plus de masculins éveillés, conscients de ce lien et qui attendent une féminine qui est un petit peu perdue. Donc, le roi de matière, c'est le roi Midas. C'est tout ce qui se touche se transforme en or. C'est important après pour pas que tout votre entourage, notre entourage, puisque c'est dans le lien, se transforme en chose, et que ça ne soit que matière et que ça soit plus énergie et spirituel, on va dire ça, de choisir ce que vous allez transformer en or. Donc de maîtriser encore une fois, maîtriser l'alignement, de maîtriser ce pouvoir. Mais vous êtes
énormément, énormément aidé. Les unions sacrées sont énormément aidées sur le plan terrestre. On est sur le plan terrestre. Et ici, toutes les cartes, je tiens quand même à vous le dire, toutes les cartes de clarification, c'est des pentacles. Les pentacles, c'est le plan terrestre, c'est les choses qui s'incarnent, qui se matérialisent. Ça peut être les finances, bien sûr. Mais voyez à quel point ces unions sont protégées par la source. La source elle a envie que les choses se produisent. Elle a besoin de cette énergie qui sont créées par l'amour conscient, par l'amour sacré, l'amour inconditionnel. Donc, demandez de l'aide. La source, cette carte parle aussi de l'aide spirituelle. Et on a la carte d'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour être réaligné. Demandez de l'aide à vos guides. Voilà, demandez, on parlait de maternité et des enfants qui, qui gravitent peut-être là autour, demandez de l'aide, toute l'énergie disponible. Donc, c'est très beau ce qui est en train de se passer. Ok, au niveau terrestre, qu'est-ce qui se passe dans l'espace mental de cette féminine qui est... ouais, elle transmute énormément de choses. Et là aussi, c'est là où elle peut se perdre parce où cette féminine, elle transmute énormément de choses. Suivant où vous en êtes dans votre parcours, si vous en êtes en début de parcours, vous transmutez ce qui est pour vous, ce qui est bien. Après, vous commencez de faire ce qui est pour l'union. Et donc, c'est très difficile parfois de voir la différence entre l'union et votre partenaire, de faire les choses pour lui. Donc, soyez vraiment, encore une fois, dans cet équilibre, mais voilà, féminine, vous transmutez énormément, il y a beaucoup de renaissance qui se passe au niveau mental, une nouvelle clarté, de nouveaux espoirs, beaucoup de choses très très belles qui sont en train de se passer. Et dans son cœur, où est-ce qu'elle en est, cette féminine sur le plan terrestre? Voilà, merci. Ouais, dans son cœur, elle est un petit peu, voilà, elle est un petit peu dans la défiance. C'est-à-dire que votre cœur peut vous dire, bon, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que ce lien, ce genre de lien existe? Est-ce que, voilà, Véronica, bon, vous nous parlez beaucoup de ces liens, beaucoup de ces amours, des flammes jumelles, de tout ça, mais bon, finalement, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous annoncez? Alors, oui, et je vois aussi beaucoup par ma clientèle, par les belles âmes qui se sentent guidées vers moi, vraiment, beaucoup de choses se passent. Mais effectivement, la féminine peut être aussi dans cet état d'esprit du masque, par peur d'être blessée, de ne pas révéler ses sentiments au grand jour, de ne pas être complètement aussi sûre, parce que les plans d'incarnation diffèrent aussi beaucoup. Donc, c'est un grand chemin. Mais la féminine, elle est dans la 5e dimension, dans les dimensions spirituelles, les rêves, tout ça, il n'y a pas tellement de doute chez elle. Elle est très connectée. Elle est, voilà, il y a ces deux flammes ici, ces deux cœurs qui sont complètement connectés et protégés par la source, qui est cette lumière au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Mais il y a ici, peut-être sur le plan terrestre, cette tentation un petit peu d'être dans la pensée négative. C'est une des guidances des énergies de la semaine, d'arrêter cette pensée négative. Et quand ça sera le moment, on me dit d'enlever le masque, mais le masque, c'est pour tout le monde. C'est la féminine intérieure qui parle là. De dire, bon, bah, oui, je ressens ça. C'est d'accepter, de reconnaître les sentiments et les sentiments d'une telle force. Masculin, féminin, cosmique, c'est des grosses, grosses, grosses énergies. Hein. Donc, c'est d'admettre ça. De dire, waouh, ça existe. Oui, je le ressens. Oui, c'est ça. Et c'est un vrai chemin initiatique. Ça demande... ouais, ça demande beaucoup de choses. Hein. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, ouvrez-le et accueillez ce qui sort. Après, la défiance, ça peut être aussi refouler un peu vos émotions, mais aussi les négatives. Hein, de garder ce masque, cette défiance. Parce qu'au début de la purification, et même au milieu, et même à la fin, mais ça, bon. Mais c'est ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à la colère, voilà, qui sont aussi de grandeur cosmique parfois, vous comprenez? Ok, qu'est-ce qui se passe pour le masculin dans sa tête? Bon, il a beaucoup, beaucoup de pensées. Des pensées, une grande reconnexion avec sa féminine au niveau du 3e œil. Donc les choses se passent, mais il a très peur.
Il a très très peur. Donc vous voyez, il y a une espèce d'effet miroir, beaucoup de peur par rapport à ce masculin. Et on me dit que c'est bah voilà, c'est la peur d'être blessé et la peur de blesser. Encore une fois, la peur de ne pas être à la hauteur, de dire mais est-ce que je suis utile, est-ce qu'elle a besoin de moi, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'arrive trop tard, voilà, beaucoup de scénarios, mais il y a cette énergie du couple sacré qui vient, voilà, qui vient vous dire, mais masculin, bah oui, vous avez ces pensées. Peut-être certains et certaines d'entre vous, des masculins, peuvent vous dire, mais j'ai des pensées, j'ai pas l'impression que c'est les miennes. Est-ce qu'on fait de la transmission de pensées? J'ai peur, est-ce que je deviens fou? Non. Ça dépasse l'entendement et oui, parfois vous pouvez sentir l'énergie de l'autre. Vous pouvez, beaucoup de gens font de la télépathie, de plus en plus en tout cas. Donc laissez-vous surprendre. Euh, Plutôt que d'être dans la peur de ce qui va venir, soyez dans cette réjouissance, dans ce plaisir de la surprise. Donc, mais il y a beaucoup de pensées. Pour, le masculin réfléchit aussi énormément. Ok, qu'est-ce qui se passe dans son cœur à ce masculin au niveau terrestre? Voilà. Ouais, il sent. C'est un beau signe d'éveil, hein, les féminines, ne paniquez pas. Il y a la séparation. Donc il sent la séparation. Il sent aussi, si vous êtes en séparation, il sait aussi le masculin que bah, qu'une séparation parfois est nécessaire parce que les énergies sont, comme je vous le disais, c'est tellement immense. C'est l'univers qui va s'incarner sur Terre. Donc c'est pas des petites choses encore une fois. Et même s'il y a ces énergies de retrouvailles et qu'on est très aidé, ben, le cœur, oui, on sent la séparation, ça peut être très douloureux, même physiquement douloureux. Donc les masculins, si vous avez mal au cœur, bon, si ça persiste, évidemment, allez voir un médecin. Mais ça peut faire mal physiquement au niveau du chakra du cœur, devant et derrière. Donc, pas de panique non plus. Vous pouvez voilà, demander des soins énergétiques, méditer sur vos chakras et demander de l'aide, bien sûr. Un peu plus difficile pour les masculins de demander de l'aide. Donc, il y a beaucoup de peur par rapport à ce masculin de découvrir un petit peu ce que ça peut être ce lien. Et beaucoup, hein, de plus en plus, prennent conscience de ce que ça peut être. Euh, donc oui, ça peut être intimidant. Mais vous voyez, donc sachez aussi que vous êtes tous les deux des vases communicants. Ça, c'est le message pour vous de la part de l'univers. Vous êtes en mode vase communicant. Donc, si vous avez peur, vous pouvez demander à votre féminine de dire est-ce que tu peux pas m'envoyer d'énergie? Donc, parler à son âme, parler à votre féminine intérieure, parler à vos guides. Et bah, les féminines, aussi de ramener un petit peu d'énergie vers vous, ça va lui faire moins peur. Restez dans cet alignement pour vous. Parce que vous pouvez pas aller le chercher, vous pouvez pas le réparer. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la manifestation, c'est vous-même. Et c'est très important de ne pas brusquer non plus le rythme du masculin. C'est comme s'il devait apprendre une nouvelle langue étrangère. Vous la parlez très bien déjà, bah, ayez la patience que lui doit apprendre les bases et puis vous ne pouvez pas lui demander d'apprendre ça très 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 vite. Alors, un petit peu des guidances avant de terminer ce point. Il y a une guidance pour tous les deux. On a vu que c'était important. Voilà, vous voyez, il y a votre intuition. Alors l'intuition, c'est en rapport avec le thème de l'impératrice, avec cette féminine. L'intuition et la confiance. C'est un chemin qui demande beaucoup de foi, de confiance. Donc soyez vraiment connectés à votre vous-même supérieur, à votre Dieu, à l'univers, à la nature. Soyez vraiment connectés à ce qui vous donne votre intuition. Augmente ta voix intérieure, sois conscient des sentiments de tes tripes, des flashs de lumière que tu peux avoir, de tes connaissances qui viennent euh, par moments, de tes moments, moi j'appelle ça des moments ampoule, de tes idées brusques qui viennent à toi et qui te guident. Donc, vous voyez, l'intuition, ça peut prendre énormément de choses différentes. L'intuition masculine, elle est plus dans un instinct, dans le fait de savoir avec vos tripes.
Les féminines, l'intuition féminine, c'est un petit peu autre chose. Ok, voilà, guidance pour les féminines. Demandez de l'aide, soyez dans la prière, dans dans le service. Soyez plus, pour vous les féminines, il y a plus le fait de se mettre déjà dans cet état d'esprit de mission spirituelle, individuelle et commune, de vraiment vous rapprocher de cela au maximum. Et on parlait de la pensée négative, donc ça fait partie des guidances des énergies de la semaine. C'est très important de garder pour manifester la loi de l'attraction. C'est la pensée, c'est les émotions, c'est l'union des deux choses aussi. Donc la pensée négative, ça ne vous sert plus du tout. Tu as contrôle sur tes pensées. Tu as tout le contrôle sur tes pensées. Quand une pensée négative fait surface, dis merci d'avoir partagé cela. Et rapidement, refocalise-toi sur une affirmation positive. Donc il y a aussi les vidéos que j'ai commencé de faire d'affirmations positives qui sont canalisées et calibrées pour l'événement astronomique qui se produit. Il y en a une jusqu'à maintenant dans ce portail qui sera jusqu'au 10 mars, mais elle est valable un petit peu n'importe quand vous sentez que c'est pour vous. Et j'en ferai une probablement jeudi pour la nouvelle lune qui se produira samedi, avec de nouveau mes guides qui me donneront des affirmations qui sont calibrées énergétiquement pour l'événement qui se produit. Ok, une guidance pour les masculins. Égalité oblige, j'en tire une deuxième. Vous voyez ce qu'il vous dit, votre masculin. Il vous le dit, hein. Il faut que tu aies confiance. Donc le masculin, ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce chemin. Ça peut être difficile, hein, de côté peut-être un peu terre à terre des masculins qui s'éveillent, mais soyez vraiment dans cette confiance. Et il demande aussi explicitement aux féminines de croire en eux, de croire qu'ils sont en train de faire leur chemin, de croire en leur rythme, de leur faire confiance que tout se passe bien. Parce qu'ils ont besoin de votre confiance, de se sentir aussi utile. Et ce n'est pas materner ça quelqu'un, c'est parce qu'il faut leur faire confiance que leur manière, c'est juste. Materner, c'est dire de manière négative, bien sûr. Materner de manière négative, c'est fais ça comme moi je fais. Vous, c'est pas possible. C'est votre contrepartie. Il va faire aussi bien, mais d'une manière masculine. Donc, c'est important, les féminines, que vous ayez confiance en eux. Et pour les masculins, la guidance, c'est aie confiance en toi et dans tes décisions. Ne sois pas bouleversé, je pourrais dire désaligné par les opinions, les fortes opinions des autres à propos de ce que tu fais. Entreprends les actions que tu souhaites et sois confiant que tu as choisi le bon chemin. Vous voyez, c'est ça, c'est ce positionnement. Et ce positionnement, parfois le masculin se dit par rapport au monde extérieur, ouais, je suis juste, j'ai pas l'impression que les autres font ça, ou si vous en parlez, peut-être qu'ils ne sont pas forcément très très chauds avec ce que vous avez décidé. C'est important de choisir évidemment ce que vous dit votre cœur, sans ce que les autres personnes disent de vous. C'est vraiment beaucoup de confiance à amener au masculin. Travaillez votre confiance en vous dans toute la splendeur dans laquelle vous rayonnez, et que la féminine, tout est co-création. Donc la féminine, elle a besoin de vous, et pour rayonner la même chose. Ok. Et, et laisse partir ce besoin de toujours avoir raison. Donc il y a un petit peu ça pour la féminine. Donc le masculin demandait ça à la féminine, mais en général, vous voyez, c'est drôle, c'est presque une thérapie de couple qui est en train de se produire. Donc le masculin dit, écoute, il faut que tu me fasses confiance. Et en même temps, miroir. Miroir. Si vous demandez à quelqu'un écoute, tu n'as pas toujours raison, il faut que tu me fasses confiance, arrête de vouloir, voilà. C'est qu'il y a peut-être un petit peu de ça chez vous, mes masculins, hein. Gentiment, je vous taquine, mais c'est peut-être un peu ça. Donc, c'est important aussi que vous gardiez votre énergie vraiment bien alignée, et de savoir que pour faire ce tout, le yin-yang, il y a
c'est deux manières de faire, mais qui s'unissent. C'est la co-création. Gardez ce mot en tête. Donne aux autres le cadeau de les laisser avoir raison, en étant souple et flexible et non rigide. Cela va t'aider à résoudre les conflits et à améliorer tes relations. Donc, vous voyez, si vous êtes en communication avec votre féminine et que ça pêche un petit peu, alors on parlait un peu de maternalisme ici, pas de paternalisme non plus. C'est pas possible. La flamme jumelle, toutes ces connexions d'âme ne vous laissent pas faire ça. Elles demandent vraiment autre chose. Donc, vous voyez comme on est dans cette paternalité, dans cette parentalité, dans toute cette lecture. C'est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup cette lecture. Et le masculin, tout à l'heure, a anticipé. Mais je voulais faire un petit message de l'univers pour nous, de la féminine pour son masculin et du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Le masculin qui est vexé, peut-être, dans notre thérapie de couple, parce qu'il a été... Ok, alors, la féminine ne peut pas s'empêcher de donner un conseil. Non, c'est pas vrai. La féminine dit à son masculin, regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Regardez vraiment, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas forcément encore complètement à vous positionner? Pourquoi il y a tellement de peur? Est-ce que ça vient de vos anciennes relations, de la relation avec la mère, avec votre père? On est dans la parentalité, donc ça probablement ça. Ou est-ce qu'elle est ce besoin de contrôle? Le besoin de contrôle, ça peut être une blessure d'injustice, une blessure de trahison. Le contrôlant, c'est la blessure de trahison. Le masculin dit à sa féminine, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'était aussi le message pour vous de ramener votre énergie vers vous et d'être dans ce besoin, je ne sais plus quel était, d'être dans ce besoin de peut-être contrôler ou voilà. Je ne sais plus exactement ce qui a été dit, hein, quand je canalise, je ne suis pas complètement consciente. L'univers vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Belle guidance ici de l'univers, de nos guides, qui sont dans l'émotion, encore une fois dans le féminin sacré, dans l'impératrice, qui nous disent, il y a peut-être encore du ressentiment d'un côté et de l'autre, ou du ressentiment de l'un pour l'autre, ou par rapport à l'amour en général, ou au masculin dans toute sa splendeur, au féminin, voilà, dans toute sa splendeur aussi. Il y a du ressentiment, peut-être de la colère, donc grand besoin de pardon. Donc faites encore ce travail de pardon, continuez vos efforts, beaucoup de belles choses vous arrivent. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Moi j'adore faire ce genre de vidéos, je trouve ça passionnant. J'espère que vous aurez une merveilleuse semaine. À la prochaine fois, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.